Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec la compagnie des trolls pour un event spécial peinture. On est parti, let's go! On se retrouve aujourd'hui avec Francine et Samantha, donc directrice de la compagnie des trolls dans le Var et trésorière, c'est ça? Présidente de la Trolls Company. Présidente, directrice, présidente, Oh, la boss quoi. C'est le chef. C'est le chef. Est-ce que vous pouvez s'il vous plaît nous expliquer un petit peu le fonctionnement de la compagnie, qu'est-ce que vous faites exactement et voilà tout ce qui tourne autour de la compagnie? En fait, on est une association de peinture sur figurines. On regroupe une trentaine d'adhérents, 30-40 adhérents aujourd'hui. On a 2 ans d'existence. Et en fait, nous, on promeut tout ce qui tourne autour de la figurine. Peinture, sculpture, diorama. L'idée, c'est de vraiment être dans la créativité et l'approche, on va dire, artistique, colorimétrique, technique aussi, mais vraiment sous l'angle peinture. Okay. On fait pas de jeu, Ouais. voilà. Nous, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la figurine en elle-même, son modelage ou sa sublimation, on va dire. Okay. Par contre, pour des figurines qui peuvent servir à du jeu, puisqu'on a des adhérents qui sont des joueurs et qui viennent peindre leurs armées pendant nos journées peinture, ou des peintres de concours, Okay, très ou bien. des maquettistes qui viennent faire des dioramas. Oui, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de tout. On est open, c'est ça. Ok, parce que là aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, il y avait un petit peu de tout, du modélisme, il y avait de la peinture de sculpture, du moins entre guillemets, il y avait aussi des figurines de jeu, et aussi on a eu un petit côté jeu, donc vous êtes toujours en partenariat avec aussi d'autres partenaires, d'autres assos spécialisés dans le jeu. Je connais le CMMF, Tout à donc fait. ça c'est cool, ça permet de toucher un petit peu tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement d'aujourd'hui, parce que vous en faites un comme ça chaque année? C'est notre premier. C'est le premier, ouais, ça veut dire que l'année prochaine... Ah, il y a des chances qu'on remette le couvert vu que ça a bien plu. L'event légal était top. Si vous êtes de la région ou même d'ailleurs, hein, je vous invite à venir. Alors, sur le principe de l'event, on a voulu faire quelque chose qui sort un petit peu des codes. Qui nous ressemble. Et qui nous ressemble, voilà. Nous, on n'est pas prise de tête, on est quand même sacrément déjanté. On a ce côté un peu hors code du monde de la figurine. Un peu apéro, on rigole, on se prend pas la tête. Voilà, Ouais, donc ce on qu'on voulait quelque recherche chose. aussi. On voulait Ouais. pas se regarder le nombril. Non, On voulait faire quelque chose de simple où les gens passent un bon moment entre passionnés, partagent et partagent aussi de la créativité parce que la peinture, c'est un moyen. La technique, c'est un moyen, mais c'est un moyen de se faire plaisir. Ouais, bien sûr. Bien trop souvent dans les concours, on n'a que le moyen, on va dire des comparaisons de maîtrise technique, mais on n'a pas cette sensation du plaisir qu'ont pris les gens à peindre leurs figurines. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherchait dans l'organisation du Fig Rock and Troll. Ouais, c'était de faire venir des copains. Les associations, pour nous, c'est important parce que la peinture sur figurine, elle vient du jeu. Ça Ouais, a bien commencé avec les petits soldats de plomb et tout Ouais. ça. Sans le jeu, je pense qu'on ne serait pas arrivé à par la suite à avoir ce niveau de sculpture, de développement dans la figurine. Et c'est important de garder ce lien avec eux. Parce que ça va être des gens qui vont venir partager avec nous, qui vont nous demander des techniques pour peindre. Et nous, on trouve aussi, enfin moi je suis joueuse, donc ouais, forcément j'ai le côté ludique, Ouais. je suis fanat. On pensait pas les mettre de côté. Comme tous les commerçants locaux, on les a fait venir. Il n'y a pas eu de jugement, on a invité tout le monde. Voilà. Mais c'est Après, les peintres, on a Julien qui est un grand peintre, mais on avait aussi des jeunes qui se lancent en tant que peintre pro. Mais il n'y a pas de jugement, c'est chacun à sa place, chacun montre ce qu'il sait faire. Ouais, bien sûr. Ouais. Et comme ça, les gens qui viennent, bah, ils découvrent quelque chose et ils vont peut-être demander des commandes ou passer des trucs à leur niveau de portefeuille. Ouais, bien sûr. Et Ouais. pas de suite taper dans l'excellence. Ouais, carrément. Voilà. Tout le monde à sa place. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Je suis d'accord. On pousse les gens au concours parce que nous, c'est notre truc. Donc les gens qui Ouais. veulent participer, on va les aider. Mais si les gens ne veulent pas participer, bah, ils font leur truc et ils se Ouais. font plaisir. Ouais, ouais. Le but, c'est ce petit côté convivial, ce petit côté auberge espagnole comme on fait à l'assaut. Tout le monde ramène quelque chose, on partage. Ouais, bien sûr. Mais c'est ce qu'on recherche aussi à travers le hobby, entre guillemets, que ça soit au niveau du jeu, de la peinture, du modélisme, peu importe, il y a ce côté social.
il y a ce côté humain et ça on l'a retrouvé aujourd'hui. Ouais, c'est le plus important. Et c'était vraiment cool. Non franchement en termes d'organisation, en plus c'est votre premier. On a fait ça en 3 mois. Les gars, c'était vraiment trop cool. Je me suis grave amusé avec ma collègue Cindy sur le speed paint. Oh là 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 là. Oui, je suis cinglée. c'était trop marrant. Bon, au final, la figurine, moi, à la fin, c'était un carnage, mais... C'est pas l'excellence qu'on cherche dans ce genre de moment. Ah, le coup de « il faut peindre avec la bouche », je me disais, mais comment je vais faire pour pas défoncer ma fille, là, comme ça? Faut peindre le socle. Ouais, mais même le socle, en plus, je l'avais déjà peint à ce moment-là. Mais non, c'était vraiment marrant. Et limite, c'est un concept que j'ai envie de réutiliser en stream parce que c'est trop drôle. Ouais, c'est trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Ça fait approcher la peinture sous un autre angle. Ouais. Ce qui est sympa, on passe un bon moment en rigolant. Et puis, il y a plein de gens qui, parfois, sont débutants ou ont jamais essayé la peinture. Et en fait, ce côté un petit peu sans enjeu, ça permet de les aider à passer le pas. Ah ouais. Ils y vont, ils trouvent du plaisir. Ouais, Même si ils s'amusent en fait. Et donc, ça permet aussi, du coup, un petit peu de désacraliser le côté peinture où parfois quand ils voient peindre des gens qui maîtrisent déjà, bien sûr. ils peuvent un peu avoir des appréhensions quant à ce qu'ils sont capables de faire. Alors Cindy, t'en as pensé quoi de ce speed paint? Speed paint Écoute, de la mort. Ouais, j'ai trouvé ça hyper rigolo à faire. Bon, déjà la contrainte de temps, 1 demi-heure, je trouvais que c'était hyper rapide, mais je pensais pas qu'on aurait autant de contraintes, se lever, fermer les yeux, enfin c'était ouf. Franchement, c'était trop marrant. C'est vraiment trop marrant. Autre chose. un peu de sérieux, Cindy. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus contraignant? Le plus contraignant, fermer les yeux. Ah ouais? Fermer les yeux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Peindre avec l'arrière du pinceau. Ça, finalement, ça a été. Ouais. Parce que du coup, j'en ai profité pour faire les zones un peu plus grosses, quoi, pas les détails. Ouais, non, fermer les yeux, c'était tout à fait horrible. Pour moi, le pire, c'était quand on a pris le pinceau dans la bouche et qu'on devait peindre comme ça. Ouais, totalement. J'ai fait un carnage. Complètement. Mais oui, parce qu'en fait, le moindre rictus, le moindre ça, en fait, ou quoi, ça faisait complètement bouger. En gros, je me suis dit, qu'est-ce que je peux peindre avec ça? Mais en fait, rien. Rien. Tu peux rien faire. C'est vrai. Après, j'ai essayé de corriger en me disant, vas-y, je vais me servir du blanc pour faire des battles d'hommage. On changeait les palettes. Ouais, donc quand on commençait une partie avec une couleur, si ça s'arrêtait entre temps, t'étais niqué quoi. Ouais, c'était ouf. Rattraper ça. Franchement, c'était super marrant. En vrai, en 30 minutes, les gars, on fait rien du tout. C'est clair. Et en plus, avec ces contraintes-là, on fait encore moins. Mais c'était trop marrant. J'ai passé un trop bon moment. Ouais, moi aussi. C'était cool. Hein. En plus, il y avait ce côté un peu échange du haut. Vas-y, prends ma figue, je prends ta figue, je la peins. Putain, Cindy, fais pas n'importe quoi. Ouais. Franchement, c'était cool. Carrément, c'était un beau truc de partage. Une idée pour des prochains challenges, prochaines vidéos. On peut le faire sur la chaîne, ça. On va rajouter 30 minutes, je pense, la prochaine fois. Faire en 1 heure? Ouais, peut-être. Ouais, parce qu'une demi-heure, ça passe très très vite. Franchement, tu viens à la maison, on refait ça. Vas-y. Donc, si vous voulez ça sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez rigoler avec nous, on peut même se faire un live en vrai comme ça. Dites-le moi en commentaire. Carrément, un live, ça peut être. Du coup, petite question, ça fait combien de temps toutes les deux que vous faisiez de la peinture sur figurine entre guillemets? Parce que alors, moi j'ai discuté avec ton mari, donc il m'a un petit peu expliqué. Il m'a dit qu'à la base tu peignais déjà, puis tu as arrêté la peinture sur c'est sur toile que tu faisais? Oui, moi je peignais des tableaux avant. Voilà, et tu as repris il y a 5 ans. C'est mon plus grand fan. Ah ouais. Il m'a dit moi j'essaie de peindre mais c'est pas trop ça quoi. C'est un peu comme le mien, c'est des choses comme ça. Et toi du coup ça fait combien de temps, Francine? Alors moi j'ai découvert le Wargame il y a 8 ans en passant par hasard à Paris devant une boutique Warhammer. Ok. Et je me suis dit tiens ça a l'air sympa. Moi je suis issu du milieu de la maquette pure. Ok. Militaire, je faisais ça avec mon papa quand j'étais petite. Et à un moment donné je me suis dit bon les bateaux, les avions ça va 5 minutes. Donc j'ai complètement lâché, je fais du dessin. Et en passant devant ce magasin je me suis dit tiens c'est des maquettes, c'est de la peinture. En plus c'est des jeux, ça a l'air génial. Et ça fait 5 ans comme ça que je me suis mis à vraiment la peinture de concours. En fait on se suit toutes les deux, on avance en même temps. C'est trop cool. Là on a eu notre première or en confirmé, donc on est censé passer master cette année. Fin d'année. Et bon c'est là qu'on arrête de gagner les médailles, hein. Mais on est motivés. Vous l'avez eu sur quel concours l'or? L'Octopainting. L'Octo? Oui. Ok. J'ai eu le Best of Show, au concours international de Rome. Ah oui, exact. Et là, on prépare le Lockdown. Sur l'Octo, tu as plusieurs catégories, en plus d'avoir débutant, confirmé et pro master. Alors, l'année d'avant, ils avaient fait les catégories diorama, ça. Cette année, ils n'en ont pas fait. Il y a junior, donc en dessous de 15 ans, débutant, confirmé master.
Ok. C'est pas comme un Golden Demon, c'est pas il y a une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze. Okay. Les juges ils vont passer, ils vont évaluer les figurines. Soit ils vont donner une note, soit ils vont classer sur la table voilà, ce qu'ils estiment entre 14 et 16, on est en bronze, 16, donc il 18, peut y avoir plusieurs argent, c'est ça. Ah, oui, on va avoir une note et la note va nous amener à une médaille. Donc sur un concours, il peut ne pas y avoir de médaille. On en a vu il y a 2 ans, pas de médaille d'or sur un concours. Et à l'inverse, il peut y avoir beaucoup de médailles. Ok. Donc on se confronte aux autres, certes, mais on a vraiment le résultat de notre travail. C'est pas premier, deuxième, troisième, c'est on te note comme quand tu passes un examen. Ok, c'est trop bien. Ok, c'est trop bien. Ouais, parce que je posais la question parce que j'ai un collègue youtubeur à moi que je salue, Clément, le maître des dés, qui avait reçu, mais je savais plus si c'était quelle année, si c'était cette année ou l'année d'avant. Il a reçu aussi l'or à l'Octopainting avec un Stormcast et j'ai oublié le nom du héros, le Stormcast badass là, avec sa grosse. Oui, avec la grosse. Le gros marteau. Ouais. Je suis désolé les gars, vous allez m'en vouloir, mais j'ai oublié le nom. C'est à cette. Ah ouais, voilà. Ok. Magnifique. Bon, c'est vrai que nous on parle pas mal de peinture ensemble, donc Clément, je te salue et good job encore. Question, du coup, vous vivez de la peinture, vous êtes pro toutes les deux ou vous faites des services Non. Samantha, non. Moi, c'est un loisir. Il m'arrive de vendre des figurines quand elles plaisent réellement à quelqu'un pour faire plaisir et que c'est un coup de cœur. Mais pour l'instant, c'est pas forcément dans mes projets de faire de cette activité un métier. Je préfère garder la passion pour ce qu'elle est, c'est-à-dire du plaisir. T'as bien raison. Et pour moi, je souffre d'un handicap invisible qui fait que mon travail que je faisais jusqu'à maintenant, je peux plus le faire. Parce que j'étais mécanicien et quand on n'a plus le physique qui ne suit plus. Donc moi, je suis en train de prendre des cours, d'évoluer pour commencer à créer ma structure pour passer pro par la suite. Donc c'est en développement et je vais passer pro, mais pas dans la commande d'armée, mais plus dans le cours de peinture. Et on aimerait, on verra d'ici 2-3 ans si on arrive à créer notre projet. On voudrait créer un studio peinture avec les gens qu'on a lancés. Trop bien. Souvent on nous dit ouais tu lances ta concurrence, tu te rends compte ce que tu fais tout. On lance pas notre concurrence. On peint pas tous de la même manière. Exactement, chacun a sa patte en fait. Tout à fait. Exactement. Et ce que je fais, personne le fait. Samantha elle a son truc à elle, personne le fait. Notre collègue il est dans le Green Dark, chacun a sa patte et un studio ça peut marcher de fou en fait. Ouais, clairement. C'est là qu'on va ouvrir un panel, qu'on va pouvoir donner des cours, former des gens. Puis moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de transmettre. J'apprends, je transmets. Et c'est un peu aussi ce qu'on essaye de partager dans notre association, la transmission, parce que c'est avant tout de l'humain. Et c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas ça fait partie de l'ADN de l'association. Et toutes les personnes qui nous rejoignent, en fait, ont cette fibre-là. Ouais, mais on l'a ressenti aujourd'hui. Parce que jusqu'à encore pas longtemps, le milieu de la figurine, c'est un peu comme j'ai gagné un truc parce que j'ai réussi une technique particulière, je vais pas te l'apprendre. Parce que si je te l'apprends, tu vas prendre ma place. On trouve ça nul en fait. Ouais, bien sûr, T'es bon, enfin, même si tu apprends ta technique à quelqu'un d'autre, tu la maîtriseras toujours mieux que lui. Et si lui, il passe devant toi, c'est comme ça. Tant mieux pour lui. Mais en fait, même c'est mieux. C'est même mieux parce que c'est valorisant pour toi-même. C'est valorisant, mais c'est comme ça aussi que toi, tu progresses. De voir quelqu'un qui a repris ta technique, mais qui l'a rendue encore meilleure, ça te fait réfléchir et ça te dit ah ouais, ça, j'y avais pas pensé. Du moins, si tu vois ça, c'est ça, on progresse mieux en groupe que seul. Bien sûr, on avance toujours. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Et pour moi, il y a autant de techniques que de peintres. Il n'y a pas de technique fixe où il faut peindre comme ça. Tu peins comme tu veux et chacun a sa patte. Et c'est ça qui est cool, c'est en regardant autrui qu'on va se dire ah ça c'est pas mal, j'aurais pas pensé à ça. Si je mélange à ce que je fais déjà, peut-être que je peux avoir un truc sympa. Et c'est ça qui est cool dans la peinture, c'est très artistique. Il n'y a pas de limite. Notre limite c'est nous-mêmes. C'est notre cerveau. C'est ça. Et c'est super agréable. Nous, on va loin dans nos créations. Ouais, mais voilà. Mais c'est comme ça, c'est toi qui me disais, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Voilà. Rémi Gaillard, exactement. Bien vu, je vois que tu as la ref. En tout cas, merci pour cette interview. Merci, je pense qu'on a fait le tour. Si on veut vous retrouver, il y a Compagnie des Trolls, je sais, sur Insta. Mais vous avez sûrement. Trolls Compagnie, exactement. Je me fais attaquer, putain. Tu vois, c'est parce que t'as pas dit le bon nom. La se rebelle. Ici, il n'y avait rien sur le secteur toulonnais et on a créé on a créé une association, mais qui est en fait une association à part entière. Oui, bien sûr. On garde des liens étroits avec la Compagnie des Trolls Antibes parce que c'est un de nos partenaires sur les events, etc.
Et puis c'est des copains quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, Donc on garde des liens étroits avec Ouais, eux. ouais. On vient de la compagnie des trolls. Bon, en tout cas, c'est Trolls Company. De toute façon, je mettrai le lien de l'Insta. Mais vous avez quoi d'autre comme Facebook? Ouais, base. Facebook. Et il y a quoi d'autre? Je verrai si par la suite j'arrive à accrocher sur TikTok. Ok. Parce que moi j'ai commencé de mon côté TikTok et j'ai vu que ça accrochait bien. Ouais. TikTok, c'est pas mal. Il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Donc, On va se faire quelques streams partagés, je pense, dans le futur. Ouais, voilà. Ok. On fera Sur du Twitch. stream ensemble, c'est prévu. Moi je finis d'installer mon atelier. Et... Vous streamez toutes les deux Moi sur je Twitch, ouais. Ok, toi tu Twitch. Ok, très Moi, bien. Bah, du coup, si tu me laisses. Aldris83. Ouais, il faut que tu me l'écrives et Mais je le je vais mettrai t'écrire, en description. On te laissera, et puis Alors, on sur les mettra tout en réseaux, description. Ouais. Sur les réseaux, c'est Aldris et moi Art of Sin. Top. Merci encore, Merci mesdemoiselles. à toi, franchement, c'était top. Merci à vous d'être venus. Moi, j'ai passé un Merci, super bon moment. Ouais, bah nous aussi. Voilà. Nous aussi, ouais. Avec petit clin d'œil sur le speed paint. Je suis trop content de l'avoir fait, j'ai trop rigolé. Donc au top. C'était à faire. Ah oui, franchement, c'était à faire. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, ça se passe dans le Var, à la Farled exactement. Oui. On est juste à côté de Toulon. Voilà. Pour faire simple, pas 10 km. c'est à 10 minutes, 10-15 minutes de Toulon en voiture. Donc c'est voilà, pour ceux qui sont dans la région, venez, c'est super cool. Si jamais vous êtes intéressé par des cours de peinture ou autre, tout sera dans la description. Vous checkez ça et vous verrez un petit peu les contacts. Pour soutenir la chaîne, comme d'habitude, hein, les petits pouces, ça c'est la base. Ça c'est le petit communiqué de la fin, tu vois. Voilà, les commentaires, tout ça. Mettez-nous en commentaire Trolls Company, hein, comme ça on sait que vous avez vu la vidéo jusqu'au bout. Ça nous soutient et nous on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ah ouais, grave. Ciao. Avec Ciao, plaisir. ciao. Ciao, ciao.